Circuit bleu. Circuit bleu, côté expert. David Perron. Le circuit bleu côté expert en ce vendredi matin, spécial informatique, spécial cloud, spécial synchronisation, spécial gestion de nos espaces disques, des mémoires de nos ordinateurs et autres smartphones. On va peut-être commencer par la définition de ce qu'est le cloud en compagnie de notre invité, Pierrick Battaglini de Microform. Alors vous n'hésitez pas à nous appeler évidemment au 04 90 14 04 04 pour lui poser toutes vos questions ou bien témoigner des petites difficultés peut-être que vous rencontrez avec votre cloud ou bien justement de tous les avantages que vous avez vécu, que vous vivez depuis que vous utilisez vraiment de manière pertinente le cloud. C'est parti. Circuit bleu. Circuit bleu, tout le Vaucluse, côté expert. Bonjour Pierrick, bienvenue à vous sur France Bleu Vaucluse. Bonjour. Pour la première fois ? Pour la première fois, effectivement. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Le cloud, c'est un mot un peu générique. Est-ce que si je dis mémoire, est-ce que si je dis coffre-fort pour ouvrir la discussion, ça vous convient ? Tout à fait. Le cloud, alors petite définition, le cloud en anglais c'est le nuage et le computer en anglais c'est l'ordinateur. Donc le cloud computing, on pourrait traduire ça par le nuage informatique. On utilise ce terme nuage parce que c'est un élément que l'on voit mais qu'on ne peut pas toucher. Et donc en fait le cloud computing c'est un espace de stockage en ligne pour pouvoir conserver ces données, ces photos, ces documents et surtout de manière sécurisée. Jusqu'à présent, on utilisait sur nos ordinateurs, toutes nos données étaient stockées sur le disque dur de l'ordinateur. Et le problème, c'est que quand un ordinateur tombait en panne, on pouvait, si on n'avait pas pris soin de sauvegarder les données, on pouvait perdre des photos, et je pense que tout le monde a connu dans son entourage des personnes qui ont perdu des photos. Avec le cloud computing, l'avantage c'est que les données ne sont plus stockées sur l'ordinateur, mais sont stockées sur cet espace de stockage en ligne directement. Qui est extérieur à l'ordinateur. Qui est extérieur à l'ordinateur, et donc ça permet justement une sauvegarde à l'heure actuelle quasi infaillible. Ce qui veut dire que si on veut se libérer complètement de tous les papiers qu'on a à la maison, il y a encore quelques petites résistances. Moi je suis le premier à en faire partie, c'est sûrement lié à ma génération. J'essaie de me libérer au maximum des papiers administratifs, de les numériser, de les mettre dans des dossiers. Mais est-ce que je peux me libérer de tous ces papiers informatiques, des traces de factures, de contrats, de machin, et tout mettre dans le cloud sans craindre qu'à un moment, tout ça disparaisse? Tout à fait. Le cloud a le gros avantage d'être géré non plus par l'utilisateur, puisque quand vous avez votre ordinateur, c'est théoriquement vous qui devez faire attention à ne pas perdre vos données. Là, c'est géré par les grosses entreprises informatiques telles que Microsoft, Apple, Amazon, et donc forcément, vous comprenez qu'ils ont des systèmes de sécurité qui permettent de ne jamais perdre vos données. Pour donner un exemple, Amazon a un cloud qui représente à peu près une centaine de terrains de football en termes de stockage, et même si il arrivait que un serveur un cloud est un problème, les données sont répliquées sur un autre endroit dans le monde pour éviter toute perte de données. Alors évidemment, ce qui nous vient à l'esprit aussi quand on voit que nos documents personnels nous échappent un peu compte tenu de la vie dans laquelle on est et des spams différents qu'on reçoit tous chaque jour. Est-ce que la confidentialité est totalement sécurisée quand on met tous nos documents, y compris nos documents, je pense à des documents de notaire ou des documents un peu précieux qui font partie de l'histoire de nos familles. Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans ce cloud ? Si vous voulez, à l'heure actuelle, la plupart des clouds proposés, je vous en listerai quelques-uns, sont chiffrés de part en part. C'est-à-dire que de la connexion du client jusqu'à l'envoi des fichiers sur ce cloud, il y a une sécurité qui est mise en place, qui est protégée, on va dire, à 99%, puisque bien sûr le risque zéro n'existe jamais, mais c'est vraiment sécurisé. Et les entreprises qui mettent à disposition ces clouds n'ont pas accès aux données. Il n'y a que l'utilisateur via un mot de passe sécurisé qui peut se connecter et peut y avoir accès. On passera au concret dans quelques instants. Vous nous direz comment faire et puis expliquer un petit peu à tous nos amis auditeurs comment justement s'y mettre à ce cloud et trouver le réflexe quelque part d'archiver tout cela, de conserver tout cela dans un cloud. Avec plaisir. À tout de suite. Circuit bleu. Côté expert, David Perron.
Circuit bleu, côté expert sur France Bleu Vaucluse en ce vendredi 25 mars, en compagnie de Pierrick Battaglini de Microform Service à Saint-Saturnin, les Avignons. On parle du cloud computing, on parle de la synchronisation, on parle quelque part d'une manière de se simplifier un petit peu la vie, et puis d'avoir accès à nos documents où qu'on soit et quel que soit l'appareil sur lequel on travaille. La plupart d'entre nous ont 3 appareils, un ordinateur au travail, un ordinateur à la maison et un smartphone. Alors déjà, expliquez-nous comment on peut synchroniser tout ça dans un premier temps de manière assez simple, pour oublier un petit peu les mots de passe à chaque fois pour que ça soit simple. Et après, est-ce que ce cloud-là va être itinérant à travers nos autres appareils pour pouvoir accéder à tous nos documents où qu'on soit? Alors, le principe, si vous voulez, donc une fois que vous avez un cloud, vous avez plusieurs entreprises qui peuvent vous fournir un cloud. On va citer notamment Amazon, Google, Microsoft, Apple. Les plus sécurisés surtout. Les plus sécurisés. Vous avez Orange aussi, SFR. Quasiment toutes les entreprises maintenant essaient de proposer des clouds, Dropbox aussi. Et ça coûte combien ça par mois? Alors, de base, vous avez une offre gratuite avec un nuage qui a une capacité assez limitée, mais qui permet, pour une personne qui a une centaine voire un millier de photos, qui permet largement de pouvoir stocker déjà des documents dessus. Donc c'est des offres gratuites, et après, en fonction de votre utilisation, eh bien vous allez pouvoir souscrire à un abonnement un petit peu plus important, donc faire grossir votre nuage pour stocker eh bien vos vidéos, tous vos documents. Ça c'est le premier point. Ensuite, si vous voulez, le fait de pouvoir se connecter sur un espace et vos données ne sont pas stockées sur l'ordinateur, ça permet, comme vous l'avez dit, d'y avoir accès de n'importe quel appareil. C'est-à-dire que si vous avez mis vos données sur ce cloud, cet espace de stockage, eh bien que vous vous y connectiez d'un ordinateur fixe, d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un smartphone, vous y avez accès. Donc ça peut être très intéressant dans une utilisation professionnelle pour pour de la mobilité, c'est-à-dire ne pas forcément avoir son propre ordinateur avec soi. Ça peut être aussi utilisé pour un outil collaboratif, c'est-à-dire que on va être plusieurs à travailler, ou même dans le cercle privé. J'ai pris des photos, je veux que les membres de ma famille puissent avoir ces photos, et plutôt que d'envoyer des mails, c'est des mails redondants, et puis dans les mails on peut pas mettre beaucoup de pièces jointes, on va en mettre 3-4, et bien là je vais envoyer tout le groupe de photos que j'ai pris directement au cloud, et je vais permettre à des membres de ma famille de se connecter directement. Pour être concret, comment on fait pour synchroniser nos appareils? Ça se fait automatiquement. Dès l'instant où vous avez ce cloud, vous avez souscrit gratuitement ou avec une offre payante à cette offre-là, il suffit juste d'installer l'application de ce cloud. Donc je vais prendre par exemple le cloud de Microsoft qui s'appelle OneDrive. Dès l'instant où vous avez souscrit à cette offre OneDrive, gratuite ou payante, il suffit d'installer OneDrive sur tous vos appareils, que ce soit sur un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur, et automatiquement, une fois que la synchronisation se sera faite, donc en fonction de votre débit internet, ça peut prendre un petit peu de temps, mais une fois que la synchronisation est faite, vous avez accès, vous retrouvez vos données directement. Donc comme vous l'avez dit, on peut à terme déchirer vos papiers et travailler uniquement par internet et avoir l'assurance que vos données ne seront jamais perdues. Alors pour les gens de ma génération, un petit peu intermédiaire, on va dire ça, je vais m'y mettre dans les seniors, et ceux qui ont un peu peur toujours de perdre ces documents-là et de ne jamais les retrouver. Vous proposez aussi des ateliers quelque part d'initiation et vous les rassurez quelque part pour enlever cette peur. Tout à fait. J'ai mis en place en partenariat avec des caisses de retraite, des CCS du Vaucluse, des ateliers numériques pour appréhender l'utilisation du numérique, parce que on voit que notre monde est en train de changer et tout est en train de se digitaliser, de se numériser. Et bien, il y a vraiment un fossé qui est en train de se créer avec les personnes qui sont nées avec le numérique et les personnes, comme vous le disiez, qui ne sont pas nées avec. Et donc, mais il y a vraiment une nécessité. On voit que de plus en plus de services se numérisent et il faut s'y mettre. Vous êtes un peu chirurgien de l'informatique pour éviter les fractures numériques, on peut dire comme ça. Voilà. On va se retrouver pour la dernière partie de cette émission pour voir aussi les avantages du cloud, et un des avantages principaux, c'est de libérer, je pense, de la place de la mémoire sur nos ordi, sur nos smartphones, et de manière à accélérer leur utilisation et de permettre une utilisation plus facile. Vous êtes d'accord avec moi?
À 100%. Allez, à tout de suite. Circuit bleu. Tout le Vaucluse, côté expert. Suite et fin de ce circuit bleu côté expert avec Pierrick Battaglini de Microform Services Informatiques à Saint-Saturnin, les Avignons. On parle du cloud computing, on parle de la synchronisation et puis peut-être un petit peu de la mémoire qu'on pourrait libérer sur nos ordinateurs et sur nos smartphones. La plupart des smartphones sont saturés parce qu'on reçoit tellement de photos via WhatsApp, via les SMS, via tout ça qu'on n'en peut plus et que la mémoire est très 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 saturée. On peut faire ça très rapidement, de les mettre sur un cloud et d'y avoir accès facilement, quoi. Et oui, c'est un autre des avantages justement du cloud, c'est encore une fois de pouvoir stocker vos données non plus sur l'appareil en physique mais à distance, et donc ça permet pour des téléphones qui arrivent à saturation assez rapidement, parce que le problème c'est que aujourd'hui on a des photos qui sont de plus en plus belles, mais qui dit une qualité de plus en plus haute dit forcément un poids pour chaque photo. Des vidéos et aussi, des vidéos, effectivement. Sûr. Maintenant on filme plus avec le smartphone qu'avec un appareil dédié, donc ça prend de plus en plus de place. Et effectivement, nos appareils sont rapidement saturés, et donc le cloud va permettre de garder toutes ces données-là et d'éviter de saturer rapidement le téléphone. Donc concrètement, comment ça se passe? Eh bien, sur chaque smartphone maintenant, vous avez une offre cloud gratuite, comme on avait dit, qui est proposée. Il suffit juste d'y souscrire. Par exemple, pour les téléphones Android, Samsung, etc., vous avez le cloud derrière Android, c'est Google. Donc vous avez le cloud de Google qui permet d'avoir 15 gigas de stockage. Donc c'est quand même correct au départ, et il suffit juste de demander au téléphone, dans la rubrique compte Google, de stocker les données uniquement sur le cloud, et donc comme par magie, au bout de la synchronisation, votre téléphone, alors qu'il était saturé, au bout de quelques minutes, ou enfin en fonction du débit, eh bien il va récupérer de l'espace disque et il va aller beaucoup plus vite, etc. Ça veut dire que toute la galerie quelque part, elle va s'exporter vers le cloud. Elle va s'exporter vers le cloud, elle sera sécurisée, puisque ça aussi c'est une des composantes du cloud. Si je devais encore essayer de convaincre les plus réfractaires, c'est que le problème avec les smartphones et les tablettes, c'est qu'on peut difficilement les sauvegarder. On peut pas brancher de disque dur ou de clé USB. Enfin, on peut, mais c'est un petit peu compliqué. Et donc, l'avantage du cloud, c'est encore une fois qu'il sauvegarde tout. Je vous donne mon exemple concret. La semaine dernière, mon téléphone portable est tombé en panne. Eh bien, moi, je suis sur un téléphone Apple. J'avais donc le cloud d'Apple qui s'appelle iCloud, et toutes mes données étaient sauvegardées. Donc, j'ai changé de téléphone forcément, et absolument tout, que ce soit les photos, les applications, les SMS, les appels, tout, absolument tout, est revenu instantanément. Il a suffi que je mette, donc je m'identifie avec mon email et mon mot de passe, et toutes mes données sont revenues. Donc c'est vraiment quelque chose en se disant, ok, mon téléphone est tombé en panne, mais toutes mes données, ouf, elles sont sauvegardées. Et le cloud ne mange pas la mémoire des smartphones. Mange pas la mémoire. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Ne mange pas la mémoire. Ça fonctionne beaucoup mieux, y compris au niveau des ordis. Ça mouline plus pendant 2 heures quand on les met en route, quoi. Tout à fait. Pour moi, pour synthétiser, c'est vraiment, on est en train de se diriger vers une utilisation de l'informatique en cloud, ce qu'on appelle justement le cloud computing. Juste une dernière chose, il y a quand même un inconvénient majeur, c'est justement quand vous n'avez plus Internet. Si vous avez une coupure, puisque tous ces services-là sont disponibles uniquement via Internet, eh bien vous n'avez plus accès à votre cloud tant que vous n'avez pas retrouvé votre connexion. J'ai passé une demi-heure à essayer de rassurer nos amis auditeurs, et vous, à la fin, vous plombez en disant attention, vous risquez de tout perdre. Non. C'est juste qu'il faut donner les choses telles qu'elles sont. Je vous remercie beaucoup en tout cas, Pierrick Battaglini, pour cette première venue au studio très efficace. Merci pour votre pédagogie quelque part. Vos coordonnées sont disponibles à l'accueil de France Bleu Vaucluse au 04 90 14 04 04. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et vive le cloud. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.